On voulait utiliser notre podcast Patreon pour un peu parler, justement, comme là, on vient de le faire avec le podcast de Nicolas Ouellette, de parler un peu de notre expérience des podcasts qu'on a fait durant le mois, en fait, qui mènent à ce podcast-ci que vous êtes en train d'entendre. Puis dans le fond, ce mois-ci, ça a été... il a commencé avec Léa Clermont-Dion, qui était... qui pour moi a été une découverte, vraiment. Je la connaissais pas beaucoup. Je savais c'était qui juste par... sa présence sur les réseaux sociaux. Ouais, sa présence sur les réseaux sociaux, son engagement, sa présence à Tout le monde en parle, après le hashtag MeToo. Mais tu vois, ça, c'est le genre de sujet, quand on parle de sortir de cette zone de confort, moi, ça, c'est le genre de sujet, tu sais, le féminisme en général ou l'activisme, je le sais un petit peu plus depuis que je sors avec une activiste. Ouais. Mais ça, moi, j'étais pas du tout... au courant de ces enjeux-là, mettons, le féminisme, là. Puis, tu sais, tous les concepts de masculinité toxique, puis ces affaires-là, là, tu sais, moi, j'avais aucune idée. Puis, d'avoir une discussion à ces propos-là, ça fait que ça éveille en toi de la curiosité. Ça, c'est ce que ça m'a fait à moi. Puis après ça, j'ai essayé de voir dans les comportements autour de moi, mettons, qu'est-ce qui pouvait être un comportement problématique. Même dans les comportements que moi, j'ai envers moi. Tu sais, j'ai fait une blague après à Jessie, puis c'était une blague probablement qui vient de mon passage en natation dans une chambre de gars, puis tu sais, puis j'ai fait une blague à Jessie, puis... On en a fait en crise des blagues là, déplacées au secondaire. Vraiment, vraiment. Genre, quand je regarde en arrière, tu sais, dans le temps, je m'en rendais pas compte, mais maintenant, quand je revois mon comportement, puis je veux dire, en même temps, c'est correct d'être un ado, puis d'avancer, puis de changer, puis de s'améliorer, mais le tabarnak, il me semble qu'on était rough des bouts. Mais oui, on était rough envers de nos amis qui sont, pour une raison que j'ignore, encore nos amis. Nos amis filles, là. Tu sais, sont encore nos amis, même si on était, tu sais, en rétrospective, man, on a des affaires rough, tu sais, puis on avait des running gags qui étaient quand même hardcore. Puis les filles, soit ils l'ont vraiment bien caché, ou soit il y avait une espèce de tolérance ou une carapace énorme. Non, je sais qu'on les a fait chier souvent. Là. Ben oui, mais tu sais, au point où ils sont encore nos amis. Tu sais, on fait encore des soupers avec eux, puis on a encore du fun. Le lien que une équipe de sport tisse, c'est fort, c'est vraiment fort. Puis justement, on se permettait ça parce qu'on avait une proximité tellement proche, là, ça s'appelait un asthme, là, mais tellement forte. Que c'est pour ça qu'on se permettait ça, parce que on n'était pas aussi hardcore avec du monde juste le monde à l'école, mettons, juste le monde dans nos classes, on n'était pas comme ça. Non, c'est clair. Mais le monde de la natation, la natation, je sais pas si... En tout cas, nous autres, c'était le même, on était si serrés. Il y avait les autres sports, mais la natation, on se tenait ensemble, puis c'est comme, tu sais... Ouais, puis peut-être que ça rend ça plus propice, mais tu sais, après ça, tu te dis d'où ça vient, tu sais. D'où ça vient... l'envie des petits gars d'être... Tu sais, on était vulgaires, là, on était... D'où ça vient, ça? Tu sais, moi, je veux dire, il n'y a personne chez nous qui est vulgaire comme ça. Il n'y a personne chez nous qui porte ce genre de commentaires-là, tu sais. Puis ça m'a fait réfléchir beaucoup de parler à Léa de ça, parce que la masculinité toxique, son point de vue, puis ce qu'elle expliquait, c'est que c'est souvent dans l'inconscient. C'est souvent quelque chose que tu te rends pas compte que tu fais, qui est ancré dans... la société, dans l'agissement de certaines personnes, tu sais. Puis même si pour toi, c'est pas ça, même si pour toi, t'es pas misogyne, tu peux avoir des comportements misogynes sans... sans en être toi-même, t'en rendre compte, là, tu sais. C'est clair. Je veux dire, s'auto-proclamer misogyne, j'imagine que c'est assez rare. Pas beaucoup de monde qui fait ça, ouais. Ou même s'auto-proclamer rapiste, là, ou agresseur sexuel, du moins, là. Tu sais, c'est ça, c'est ça, fait que c'est sûr, c'est toujours des comportements, c'est toujours un manque d'éducation, je pense, ou un manque de réflexion, ou juste ou du déni, beaucoup, j'imagine. Là. Probablement. Beaucoup de déni. Là. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, ceci dit, on était peut-être un peu toxiques, là. Au moins, on n'était pas des Je pense qu'on pourrait dire ça, ouais. On pourrait dire qu'on était un petit peu toxiques. Mais tu sais, il faut aussi donner, comme... Pour citer encore Nicolas, je sais pas pourquoi ces paroles restent avec moi. Ça t'a résonné. Faut laisser le temps au temps aussi, tu sais. Puis à 18 ans, ben même pas à 18 ans, à 15 ans, tu sais. Mais d'où ça vient? La question est bonne, tu sais. D'où ça vient? Ça vient du fait qu'un ado, gars, à la base, je pense qu'il y a quelque chose de naturel qui fait que... C'est la testostérone. T'es plein de testostérone. Là. T'as le goût de te reproduire, là, tu sais.
Ouais, Tu sais, définitivement. les mouchoirs, là, ils passent vite. La boîte des mouchoirs passe vite, là, si vous voyez ce que je veux dire. T'as pas le rhume, là. T'as pas le rhume, c'est ça. Là. Fait que c'est ça. Puis, c'est ça. Je sais pas, la porn ou des modèles plus vieux aussi. Ouais. Tu sais, il y avait des gars autour de nous autres Ouais. plus vieux, peut-être qu'on essayait d'imiter pour être cool, je sais pas. Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis probablement, effectivement, que la pornographie a un énorme rôle à jouer dans ça. Parce que des comportements que tu sais, t'es exposé rapidement à ça, là. Rapidement à des modèles complètement Décalé. Hein. décalés, complètement pas la norme, tu sais, puis des... Je veux dire, combien de fois t'écoutes une vidéo, puis là, je dis pas que je cherche ça sur Internet, mais combien de fois t'écoutes une vidéo qui banalise le viol? Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est constant, là, des vidéos comme ça sur ouais. Internet. C'est quasiment... C'est un sous-genre de la pornographie, là, tu sais. Ouais, et puis tu sais, pas nécessairement de viol violent, de genre on pogne 3 filles, puis on pogne à 3 une fille, Ouais, puis genre... Mais tu sais, de genre... tu sais, les step 6, là. Ouais. De quoi tu parles? Puis là, je sais pas, c'est genre le dude... il pogne sa stepsister en train de se toucher, je sais pas trop. Puis là, dis-le pas aux parents. Puis là, si tu veux pas que je le dise aux parents, il va falloir que tu me suces. Tu sais, des affaires dans le même. T'as-tu déjà fait un film? T'es un bon acteur. J'étais dans une autre vie acteur porno, j'ai de l'avoue. Non, mais en tout cas, tu sais, là, j'ai l'air de vraiment trop connaître ça. C'est quand même awkward, là, mais tu sais, on sait que ça existe. Ah oui, quelqu'un m'a dit que ça existait des vidéos comme ça. J'ai un ami d'un ami qui a déjà vu cette vidéo-là. Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que... Mais ouais, mais... Tu sais, là, c'est comme un peu notre gut feeling qui parle quand on dit quel point ça doit avoir un effet. Mais l'autre jour, j'écoute beaucoup Radio Cannes en char, là, puis je fais beaucoup de char, fait que... Puis, en tout cas, je sais pas c'est qui le spécialiste, je sais pas c'est qui l'étude, mais en tout cas, apparemment que les ados seraient plus capables qu'on pense de faire la différence. Mm-hmm. Puis que ça avait pas... C'est sûr, ça a un impact, là, mais tu sais, ça n'a pas un impact. Tu sais, mettons, si t'avais dit, vous le 100 ans, là, ou le 50 ans, genre, un jour, tout le monde va avoir accès à des images de gens qui font l'amour constant, genre, puis à volonté, disponible n'importe où. Les gens auraient dit ça va être la fin de la civilisation, là, ça va être le downfall, mais tu sais, les gens continuent d'aller porter leurs enfants à la garderie puis d'avoir des responsabilités. Ils font pas juste comme du jerky 24 heures sur 24, là, tu sais. Fait que... Il y avait un bon gag, maintenant qui est moins d'actualité un petit peu, de Louis C.K. qui disait... ça me fait chier de parler de Louis C.K. dans cette conversation-là, mais il disait, si les hommes pouvaient avoir des orgasmes en chaîne comme les femmes, l'humanité disparaîtrait. Alors qu'il dirait, les gars, on serait dans une chambre non-stop, puis l'humanité disparaîtrait. Aïe, aïe. Ça serait jamais fini. Non, c'est ça. Mais ouais, en tout cas, c'est intéressant de se poser la réflexion, puis c'est aussi intéressant d'analyser son propre comportement. Ouais. Tu sais, moi, justement, j'ai fait le gag à Jessie, puis on était en pharmacie, puis je l'attendais dans le char, puis j'étais là, man, ça, c'est pas cool nécessairement. Ouais. C'est pas une blague qui est... Tu sais, Jessie, elle l'a bien pris parce qu'elle sait que fondamentalement, c'était une blague, là, tu sais. Mais malgré tout, je peux comprendre que si cette blague-là est ancrée dans mon cerveau, moi qui se considère, tu sais, j'essaie de pas être misogyne, tu sais, j'imagine. Ouais. Mais je fais des petits efforts. Je fais des efforts conscients. Les femmes, minimum. Fait que, tu sais, de savoir que ça, c'est ancré quand même dans moi, puis de me dire, moi, j'ai le discernement de me rendre compte de ça, mais peut-être, il y a beaucoup de monde qui l'ont pas, tu sais, puis ça c'est ça qui est problématique. Là. Ah ouais, carrément.